Shalom à tous, on reprend donc l'avancée du Likutei Moharan dans la Torah numéro 17. Donc, on était arrivé à la haute bête. On est arrivé à la haute bête. Donc, Rabbi Kadosh nous avait expliqué que toute la crainte du ciel et l'amour d'Hachem, elle provenait du tzaddik de la génération. Et que le tzaddik de la génération, pour pouvoir dévoiler cet amour et cette crainte d'Hachem dans tous les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas et dans notre cœur, il faisait cela en fait par le fait qu'il allait chercher des points positifs, le plaisir qu'Hachem il prend de chaque juif, même du plus petit des juifs, ce plaisir qui est à l'origine de toute la création du monde, et que lorsque maintenant il fait ça, le tzaddik, eh ben, il revêt à Kadosh Baruch Hu de cette filine, de sa splendeur, qui amène de la crainte du ciel, il couronne le roi, il fait l'anniversaire du roi, le roi il met sa couronne, il met cette filine, il se resplendit de ses plus beaux vêtements, donc ça éveille de la crainte du ciel, parce que les filines font référence à la crainte, et on a dit qu'à ce moment-là, c'est l'anniversaire de la royauté d'Hachem, et le jour de son anniversaire, le roi il donne des cadeaux, et ça nous rapproche d'Hachem. Quand on reçoit des cadeaux d'Hachem, ça nous rapproche d'Hachem, ça donne de l'amour, ça nous donne de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que fait le tzaddik quand il nous juge positivement. Donc la crainte et l'amour qu'on ressent d'Hachem, elle provient du tzaddik. Rabbeinu continue, il nous dit et lorsque maintenant, on sent que chacun d'entre nous peut sentir à l'intérieur de lui que la qualité de la crainte d'Hachem ou de l'amour d'Hachem, elle s'est obscurcie. C'est-à-dire que tu sens moins l'amour d'Hachem, tu sens moins la crainte du ciel, ou une personne qui ne la sent pas de manière générale. Rabbeinu nous dit, c'est la dimension du verset qu'il a dit le prophète Échaïa, je vais habiller les cieux d'obscurité, et je vais leur mettre un vêtement, je vais les recouvrir d'un vêtement de deuil sur leurs vêtements. Donc là, ce verset-là, il dit Rabbeinu Shamaim, Zevechinat Eshumaim. Quand dans le verset c'est marqué que je vais habiller le ciel d'obscurité, le ciel Shamaim, comme on avait vu dans les Torahs précédentes, le Shamaim c'est la contraction de deux mots, Esh Umaim, le feu et l'eau. D'accord? Donc le feu ça fait référence à quoi dans le ciel? Hainu Ira. Le feu fait référence à la crainte. Et l'eau, Umaim a fait référence à la ahava, à l'amour. Le feu c'est la rigueur. L'eau, c'est la bonté. Donc, ça fait référence à la crainte. Le feu fait référence à la crainte. Et l'eau fait référence à l'amour. Donc, c'est la dimension qu'on attrape par le tzaddik. Le tzaddik qui nous amène la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu par le fait qu'il nous juge positivement. Et qu'il juge chaque juif positivement. Nitlapshin, bekadruz, venershachim, venitkasim, besak. Et bien, cette dimension, en fait, le verset nous dit, quand je vais recouvrir les cieux d'obscurité et que je vais mettre dessus des vêtements, un sac, c'est un vêtement de linceul, eh ben, il nous dit en réalité, ça fait référence à quoi? Kadosh Baruch Hu, il va recouvrir le Shamaim, qui est le feu et l'eau, qui est la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, il va les recouvrir. Et donc, on ne va plus la sentir à cause de quoi? Parce qu'en réalité, c'est la lumière du tzaddik qui a été obscurcie à l'intérieur de nous. Shemimenu, mekablin ira ve'ahava kanal. Parce que c'est du tzaddik qu'on reçoit la crainte et l'amour d'Hachem. C'est pour ça l'importance de se rapprocher du tzaddik, de la neshama du tzaddik, du ruach, de l'âme du tzaddik, de l'esprit du tzaddik, de la connaissance du tzaddik. Pas simplement de se rapprocher physiquement, de se rapprocher spirituellement du tzaddik, parce que c'est de lui que provient la lumière du service divin, la lumière de la crainte d'Hachem, de l'amour d'Hachem. Et quand tu sens maintenant que la lumière, elle s'en va, que tu sens moins l'amour d'Hachem, tu sens moins la crainte d'Hachem, c'est que la lumière du tzaddik, elle est en train de s'obscurcir à l'intérieur de toi, elle est en train de s'éteindre. כי לפעמים יש שנרשך אצל אחד אור הצדיק, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול, ואף שהוא אצל הצדיק, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק, שלידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. C'est un principe fondamental qui nous dit Rabbeinu Akadosh. Parce que des fois, il nous dit même si tu es chez le tzaddik, tu es à côté de lui. Et tu peux être dans le kever de Rabbeinu Akadosh, tu peux être à côté d'un talmid de Rabbeinu Akadosh, à côté d'un grand tzaddik, un grand talmid, tu peux être à côté du Rav Arouche, et tu ne sens pas la lumière. Tu ne sens pas la lumière d'Hachem, tu ne sens pas la crainte d'Hachem, tu ne sens pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Ken. Il dit, Ve'eno zoche lavin yorot or agadol, tu es à côté, et tu n'arrives pas à comprendre et à voir la grande lumière qui se dégage du tzaddik. Be'av shehu etzel tzaddik, et même si tu es chez lui, eh ben, tu vois que des fois, tu n'arrives pas à sentir le goût, tu n'arrives pas à avoir cette lumière puissante du tzaddik par lequel tu peux arriver au but positif pour lequel tu as été créé. Tout le bien pour lequel tu as été créé, c'est le tzaddik qui doit t'y amener. Donc, c'est une lumière extraordinaire pour t'amener sur ton chemin personnel et te faire sortir de ton obscurité et te faire sentir la douceur d'Akadosh Baruch Hu. Il me dit, Rabbeinu, des fois,
même si tu es chez le tzaddik, même si tu es à côté, physiquement, tu es là. Et pourtant, tu sens rien. Parce que il y a beaucoup d'écrans qui se sont mis sur toi, sur la lumière du tzaddik, qui t'empêchent de ressentir la crainte et l'amour d'Hachem. Donc moi, je m'attends Gabi Ephron. Je me comme Merat Amarpela, chez Ushar Gan Eden, chez Deresham Olim Kol HaNeshamot, ואורו גדול מאוד, אף על פי כן אצלו היה מקום חושר ואפלה, ועל כן מחרו בשמחה רבה לאברהם, כמובן בזוהר. Le rabbin il nous amène une preuve que tu peux te retrouver dans un endroit saint. Tu peux te trouver dans un endroit où il y a de la gdoucha, il y a de la sainteté qu'on peut palper, qu'on peut ressentir de manière extraordinaire. Et que pourtant, une personne, si elle n'est pas djinn, elle ne la ressent pas alors qu'elle est complètement à côté. C'est quoi l'exemple qui donne Rabbeinu Akadosh? C'est l'exemple de Ephron. Ephron, c'est celui qui était le détenteur de la grotte où sont enterrés tous nos avot, depuis Adam Rishon et Chava, Adam et Ève, et Abraham, Yitzhak, et Yaakov, et Sarah, Rivka et Léa, ils sont enterrés dans la Marat Amarpela à Hebron. Ephron, elle lui appartenait à lui, cette grotte-là. D'accord? Il nous dit, Rabbeinu, cet endroit-là, on sait que c'est la porte du Gan Eden. La grotte de la Marat Amarpela, c'est l'endroit pour rentrer au Gan Eden, de ce monde-là, la connexion avec le Gan Eden, avec le paradis. Que là-bas, toutes les Neshamot, elles doivent passer là-bas pour aller au Gan Eden. Donc, c'est un endroit, dit Rabbeinu, Oro Gadol Meod. C'est un endroit d'une lumière extraordinaire là-bas. C'est une lumière extraordinaire. C'est la lumière de l'entrée du paradis. Toutes les Neshamot qui rentrent, qui vont au paradis, elles passent par là-bas. Et malgré tout, pour Ephron, qui était impur, qui était indigne de ressentir cette lumière-là, pour lui, c'était un endroit obscur. C'était un endroit ténébreux. C'était une grotte comme une autre. C'était un endroit. Qu'est-ce que je vais faire avec une grotte? Et c'est pour ça qu'il était content, il était heureux de la donner à Abraham, de la vendre à Abraham, d'ailleurs même voulu lui donner gratuitement au début. D'accord? Comme c'est marqué dans le Zohar, Parashat Trahi Sarah, que de la même manière que Ephron, il ne savait pas apprécier la valeur et la grandeur de cet endroit-là, bien que physiquement, il était très très proche de cet endroit qui est Kadosh, qui est saint et qui est très élevé, malgré tout, nous dit le Zohar Kadosh, au niveau spirituel, d'accord? Au niveau spirituel, il était très, très, très loin de pouvoir sentir cette spiritualité extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas ta proximité physique qui fait que tu vas ressentir une lumière spirituelle, même d'un tzaddik atzoum, même d'un endroit kadosh, même que tu vas au kotel, même que tu vas maintenant sur les kivrei tzaddikim, tu vas chez Rabbeinu Akadosh, chez Rabbi Nachman de Breslev, ou que tu vas chez les tzaddikim vivants. Ce n'est pas parce que tu es proche physiquement, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas ça la preuve que de la gdoucha ici, qui est une sensation très forte de proximité avec Hachem ou pas. Non. Tu peux être proche physiquement, et pourtant la lumière, elle peut être masquée, et tu ne ressens pas ce qui se passe là-bas parce que tu n'es pas encore digne de ressentir cette lumière qui est là-bas. Parce que là-bas, cette lumière, pour toi, elle est encore, pour cette personne-là, elle est encore obscure. Donc, Mochen, et de la même manière que ce qui s'est passé comme ça pour Ephron, eh ben, c'est pareil pour le rapprochement du tzaddik. De la même manière qu'il y a des endroits, Gdoshim, que tu peux sentir ou pas sentir, indépendamment de la Kedusha, de la sainteté qui se trouve là-bas et de la lumière énorme qui se trouve là-bas, eh ben, c'est pareil pour le rapprochement du tzaddik, que chez Nerchar, or à tzaddik, lorsqu'elle va s'obscurcir, que Dieu nous en préserve d'un homme, la lumière du tzaddik, d'accord? Alors tu peux te retrouver très proche d'une grande proximité avec le tzaddik, et malgré tout, tu ne sais pas évaluer, tu n'arrives pas à apprécier la valeur de ce tzaddik-là, et tu n'arrives pas à croire en lui que ce tzaddik, il peut te donner une lumière extraordinaire spirituellement extrêmement élevée, que par la lumière que le tzaddik qui dégage et qui peut te rentrer dans ton cœur de l'amour d'Hachem, de la crainte d'Hachem, tu peux être dégoûté de tous les plaisirs interdits de ce monde-là, de tous les désirs interdits, et avoir un feu qui s'est réveillé pour toi du service divin. La personne, du fait qu'elle ne croit pas ça dans le tzaddik, elle ne croit pas dans le tzaddik, elle n'a pas la émouna dans le tzaddik. Donc elle ne peut pas sentir la lumière qui se dégage du tzaddik, de la crainte, de l'amour, l'enflammement qui peut se dégager ici, le mépris des plaisirs de ce monde-là. Shehu me'ir bechol olamot. Parce que ce tzaddik-là, toi tu ne vois pas avec tes yeux, mais il éclaire tous les mondes spirituels d'en haut. Mikol sheken ba'olam hazeh. À plus forte raison dans ce monde-là qu'il éclaire dans le monde matériel. Si jamais sa neshama, elle peut éclairer les mondes d'en haut, à plus forte raison que sa neshama, lui qui est là en bas, dans les mondes d'en bas, elle éclaire les mondes d'en bas, elle peut t'éclairer à toi. Et malgré tout, chez lui, ça ne brille pas. Il ne voit pas la lumière du tzaddik. Chez lui, il ne voit pas la lumière du tzaddik du tout. Et au contraire, chez lui, il voit l'obscurité qui est là. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je perds mon temps ici. Je n'ai pas besoin d'être ici. Alors, il vient nous expliquer pourquoi. Pourquoi il peut arriver à un tel voilement, à une telle obscurité aussi grande sur le tzaddik jusqu'à ne pas pouvoir être influencé par cette lumière merveilleuse que dégage la neshama, l'âme du tzaddik.
וזה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל, שעל ידי מעשים רעים מתחשר שכלו בכסילות, דהיינו דעות נפסדות וחוכמות נוחיות, כמו שכתוב, חכמים המה להרע ולטיב לא ידעו, un prophète Jeremiah. On dit, Rabbeinu, c'est quoi la raison? C'est parce qu'en réalité, tout simplement, du fait que malheureusement, on a fait trop de fautes, trop de mauvaises actions, de mauvais comportements, de mauvais désirs, de mauvaises pensées, etc. Alors, qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré de rendre idiot l'intellect qu'Hachem il a créé à l'intérieur de nous, qui peut capter l'endroit où il y a les neshama. Notre intellect spirituel, il devient idiot, il s'obscurcit. Les yeux de l'intellect spirituel s'obscurcissent par nos avérotes. D'accord? Chez les démasim raïm, parce que lorsqu'on fait des mauvaises actions, alors la lumière de l'intellect, la lumière que la neshama, elle peut percevoir à travers l'intellect, ce qui se passe au niveau de nous, autour de nous, au niveau spirituel, eh ben, elle devient kaviachol idiote. L'intelligence, elle s'amoindrit kaviachol, c'est-à-dire nos facultés de percevoir les lumières spirituelles et la sensibilité à la spiritualité, eh ben, elle se pacifie. Dainu derot nifsadot, tu commences à avoir des pensées et des raisonnements qui t'amènent à ta perte et non pas à ta réussite. Et à cause de tes mauvaises actions et de tes mauvais comportements, etc., tu as acquis des sagesses étrangères. Ce n'est pas la sagesse de la Torah, ce n'est pas la sagesse d'Hachem Idbara, ce n'est pas la sagesse du Tzadik. Tu n'arrives pas à sentir la lumière d'Hachem, tu n'arrives pas à sentir, toi tu crois que pour sentir quelque chose, il faut que tu sois dans le matériel, il faut que tu sois en train de manger une bonne glace, ou être en train de voir un bon truc, etc. Ça, c'est à cause des avérotes, c'est à cause des mauvaises actions. Comme c'est marqué dans le prophète Yermia, les sages, eh ben, il y a des sages qui sont là pour le mal. Il y a des sages, les fautes, elles amènent à une sagesse qui est la sagesse du mal. C'est-à-dire que tu peux être intelligent pour des bêtises de ce monde-là, mais les hétives, pour faire le bien, pour sentir le bien, le véritable bien, lo yedaou, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, ils n'arrivent pas à le percevoir, ils n'arrivent plus à le ressentir. Tu peux avoir des gens très intelligents dans le monde profane qui peuvent te faire des raisonnements extraordinaires, des théories scientifiques, géopolitiques, ce que tu veux, mais par contre, de l'intelligence de percevoir, de la douceur et la lumière extraordinaire de la spiritualité, impossible. Parce que leur faute, tant qu'ils ne font pas teshuva, tant qu'on ne fait pas teshuva, on ne peut pas percevoir cette lumière cachée qui est la lumière d'Hachem, la lumière du tzaddik, la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot. C'est pour ça que dans la Torah numéro 15, on avait vu, il y a quelques cours précédents, que celui qui veut goûter la lumière cachée des secrets de la Torah, la douceur d'Hachem, on avait dit la lumière de Rabbeinu Akadosh, la lumière du tzaddik, qui est une lumière qui est cachée aussi. Il faut qu'il fasse des doutes, il faut qu'il s'introspecte tous les jours, il faut qu'il fasse teshuva tous les jours. Pourquoi? Parce que quand tu fais teshuva tous les jours, quand tous les jours tu te repenses sur tes actions, tu enlèves les écrans, mon ami. Chaque faute, c'est un écran sur ton intellect spirituel qui t'empêche de percevoir, qui t'obscurcit les yeux de l'intellect. On a vu que les yeux, ils se sont dessillés les yeux des deux, de Adam et Chava. On a dit que c'est les yeux, ça fait référence aux yeux de l'intellect, aux yeux de la neshama. Les avérotes, elles rendent aveugles les yeux de la neshama. Quand on a posé la question à Baba Saleh, comment vous faites pour voir toutes ces choses spirituelles qu'on n'arrive pas à voir? Vous voyez d'un bout du monde à l'autre, vous voyez des malachim, vous voyez la cause de chaque problème, vous savez comment? Il a dit parce que tout simplement, je vois ça parce que vous voyez des choses que je ne vois pas. D'accord? Sans doute, les gens, ils utilisent leurs yeux pour voir des bêtises, des choses interdites avec leurs yeux, ça leur obscurcit les yeux de la neshama. Et c'est pas que, bien que la chose qui obscurcit le plus les yeux de la neshama, c'est des visions interdites, mais chaque faute, chaque mauvais trait de caractère, chaque mauvais désir, il obscurcit les yeux de la neshama. Et c'est pour ça qu'on doit faire teshuva tous les jours, qu'on doit faire l'idbo des doutes tous les jours, pour renettoyer au fur et à mesure les yeux de la neshama et commencer à pouvoir voir la lumière d'Hachem Barar qui passe par le tzaddik, commencer à voir la lumière du tzaddik et commencer à retrouver cet enthousiasme et cette sensibilité à la kedusha. Et plus une personne elle va fermer ses yeux, plus une personne elle va se nettoyer en faisant teshuva, en se repentant tous les jours, et plus elle va ressentir de plus en plus la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, le mépris des avérotes, le dégoût des mauvais désirs et des choses interdites qui sont interdites par la Torah. Parce qu'à cause de leurs mauvaises actions, ils ne peuvent pas du tout utiliser leur intellect pour percevoir le bien et faire des raisonnements dans le bien absolu. Ils ne peuvent faire bouger leurs neurones que pour arriver à des raisonnements qui conduisent au mal dans ce monde-là. Et
quand l'intellect est dans un état de bêtise, de sottise, parce qu'il est alimenté par les fautes de ce monde-là, par la folie de ce monde-là, parce que comme c'est marqué, un homme ne faute que parce qu'il est rentré en lui un vent de folie. Donc la faute, c'est de la folie. Rabbeinu Kodesh, il appelle ça dans la Torah Aleph. Rappelez-vous dans la Torah Aleph du Moran que les fautes, elles rendent Meshuga. Elles rendent un homme fou. Fou à tel point qu'il ne voit plus Hachem, qu'il ne pense plus à Hachem, qu'il oublie la création, qu'il oublie qu'il est une créature. Je pense qu'il peut faire ce qu'il veut dans ce monde-là. Fou où il est prêt à sacrifier son âme pour des plaisirs qui sont passagers, qui ne vont pas rester alors que son âme elle est éternelle et qu'il est en train de se faire arnaquer par rapport à des plaisirs spirituels infinis qu'il pourrait acquérir, etc., etc. La faute, elle rend idiot au niveau spirituel, elle rend aveugle au niveau spirituel et à cause de ça, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre, on ne peut plus percevoir la lumière du tzaddik. Et c'est pour ça que la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem ne s'éveillent pas à l'intérieur de nous, on ne la ressent pas, parce que cet amour d'Hachem et cette crainte d'Hachem, elle provient de la lumière du tzaddik. Chaque homme, il a été créé, donc il dit le Rav ici, avec un sechel, avec une intelligence, avec une capacité de prendre conscience des choses. Et grâce à cet outil qui est l'intellect qu'Hachem il a créé, là où siège une partie la plus basse de la neshama, ben une personne, elle peut commencer à comprendre, à percevoir la lumière infinie du tzaddik. Et plus notre esprit va être sain, plus notre intellect, on va le purifier avec des bonnes pensées en étudiant la Torah, en faisant teshuva, et ben plus l'intellect il va s'aiguiser, il va se raffiner, et plus on va pouvoir ressentir de plus en plus la lumière du tzaddik, qui représente la lumière d'Hachem Yitbarach. Donc il se trouve donc en réalité, celui qui n'arrive pas à comprendre la lumière du tzaddik, qui n'arrive pas à percevoir la lumière du tzaddik, c'est parce qu'il a rempli tout simplement son esprit de pensées étrangères, de pensées qui ont endommagé son esprit. Et c'est par la teshuva, Hachem, qu'une personne pourra de nouveau ressentir la lumière du tzaddik, Imirtse Hachem. Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur ce qu'on vient de faire? Bon, est-ce que c'est clair? Tout est clair. C'est clair. Ok, Chazak ou Baro.